Le FC Barcelone a signé son jeune milieu de terrain qui sera lié au club pour les 5 prochaines années. Le FC Barcelone fait son possible pour sécuriser ses joueurs clés. Après Pedri qui a renouvelé son contrat cette semaine, un autre joueur a été blindé. En effet, le jeune talent du Barça, Gavi, dont le contrat tirait à sa fin, n'a cessé d'exprimer son désir de vouloir rester dans le club. Après son retour de blessure, qu'il a éloigné des terrains durant une année, la direction catalane a réussi à prolonger le contrat de son milieu espagnol. 5 ans de plus pour Gavi. La sécurisation de Gavi représente une belle perspective pour le club. Le joueur a signé jusqu'en 2030, la même durée que Pedri. Accompagné de sa famille et de son agent, Gavi a officialisé cet engagement devant les dirigeants, marquant une étape importante dans sa carrière. Cependant, pour ce jeune talent qui, auprès de Yamal, de Lewandowski et même de Rafinha, continue de briller, rester au Barça ne représente pas qu'une simple satisfaction, mais plutôt une seconde chance pour lui de devenir l'un des piliers vedettes du club, après sa longue absence. Le FC Barcelone, aux yeux de beaucoup, s'en est tiré avec une seule chose en ce qui concerne les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça joue la montre. Il ne reste donc que vendredi et lundi pour que le CSD rende son verdict sur la question, le délai de 3 mois pour l'affaire expirant le 7 avril. Cela est dû au fait que dans la formulation de leur injonction, le CSD note que son objectif n'est pas de nuire ou de porter atteinte aux droits d'Olmo et Victor de mener une carrière normale et réussie. Olmo et Victor étaient à nouveau désinscrits par la Liga après la date limite des transferts, ils pourraient résilier leur contrat et chercher de nouveaux clubs. Mais avec les dates d'inscription pour les équipes de la Ligue des Champions et d'autres compétitions européennes fixées au 6 février, cela risquerait à son tour de nuire à la carrière d'Olmo et Victor s'ils n'étaient pas en mesure de concourir. Le FC Barcelone, aux yeux de beaucoup, s'en est tiré avec une seule chose en ce qui concerne les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Après que les deux joueurs ont été retirés de l'inscription par la Fédération royale espagnole de football, RFEF, ils ne sont théoriquement pas autorisés à jouer pour le reste de la saison. Cependant, une injonction d'urgence les a maintenus disponibles pour les Blaugrana. Ce mardi, la RFEF et la Liga ont envoyé leurs arguments et documents au CSD, après que le président Javier Tebas a confirmé qu'il contesterait leurs inscriptions. MD explique que Barcelone pense que si l'affaire continue au-delà de la date limite des transferts du 3 février, ils seront probablement en sécurité, Olmo et Victor étant disponibles pour le reste de la saison. Depuis la saison dernière, le FC Barcelone évolue au stade olympique de Montjuïc en raison des travaux de rénovation du mythique Camp Nou, l'antre historique du Barça. Si les plus grands succès ont eu lieu dans cette enceinte impressionnante, les Blaugrana brillent également à domicile pour le plus grand bien des fans barcelonais comme lors de la victoire 4-1 face au Bayern le 23 octobre dernier. Rafinha avait ce soir-là inscrit un triplé pour faire chavirer ses supporters et a fait un magnifique geste pour leurs conditions au stade. Payé de sa poche l'amende infligée. Malgré une certaine ferveur, les joueurs sont privés du soutien de certains de ces ultras situés dans une partie d'une tribune. Depuis novembre, la grada d'Animacio est fermée car les groupes de supporters qui s'y réunissaient refusent de payer une amende de 21 000 infligée par l'UEFA pour chants et attitudes antisportives. L'attaquant brésilien, conscient que ce soutien pourrait être un boost de motivation pour la fin de saison, a proposé à Joan Laporta de payer de sa poche l'amende afin que la tribune soit réouverte, révèle Xavi Espinoza, journaliste à Relevo. Un geste de grande classe de la part de l'ancien Rennais, signe de son amour et son investissement irréprochable depuis son arrivée au club en 2022.